Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, nouvel épisode, nouvelle capsule du jour qui concerne les chaussures. Et oui, les chaussures. À partir de combien de kilomètres ou combien de temps aussi, je ne sais pas, faut-il commencer à penser à changer ses paires de chaussures? Bon, déjà, il y a deux types de chaussures. Il y a chaussures trail et chaussures route ou chaussures tout chemin. En fait, ça dépend un petit peu, de ta corpulence, de ta manière de courir, et 3, aussi du chemin sur lequel tu cours. Mais, bon, globalement, par expérience, au début, je ne faisais pas attention au nombre de kilomètres qu'avaient mes chaussures. Et tous ceux que j'accompagne, je leur demande, est-ce que tu sais combien de kilomètres a ta paire de chaussures, ou tu viens de l'acheter, ou est-ce qu'elle est vieille, je ne sais pas. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont une réponse assez claire. Il y en a qui me disent, bon, ça fait 2 ans, je les mets de temps en temps. Bon, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je te conseille déjà, visuellement, de regarder la tête qu'elles ont. Alors déjà, pourquoi c'est important de savoir combien de kilomètres ont tes chaussures? Hormis le fait, évidemment, si elles sont déchirées, tu vas vite voir qu'il y a un problème, mais la majorité du temps, elles sont en relativement bon état. Pourquoi c'est important de vérifier le nombre de kilométrage? Parce que moi, au début, je ne faisais pas attention, et il y a un moment où j'ai eu mal au genou. Bon, quasiment les 2 genoux. Sur l'extérieur de chaque genou. Au bout de 7-8 km sur pas une course, mais un entraînement, une sortie, j'ai commencé à avoir mal au genou 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai dit, merde, je commence à avoir une tendinite, mais c'est pas normal parce que finalement, j'ai pas augmenté plus que ça mon entraînement, j'ai pas augmenté, voilà, j'étais hyper progressif et limite, voilà, j'ai fait des sorties cool, voilà. Donc pas d'explication en fait rationnelle. Après, il peut y avoir aussi la technique de course, tout plein de choses. Mais du coup, je me suis dit, attends, mes paires de chaussures, elles ont quel âge? Je sais pas. Bon, ouais. Alors, ce qui était assez simple, j'ai pris mes chaussures, j'ai été les comparer. Alors, déjà visuellement, tu regardes ta semelle. Bon, est-ce que c'est limé de chez limé? Est-ce que les crampons sont barrés? Est-ce que le mèche, tout va bien? Est-ce que la chaussure, est-ce qu'elle s'affaisse en fait? Je te dis ça parce que moi j'étais hyper choqué il y a quelques années quand j'ai pris ma chaussure. Je me suis dit bon, allez, ça le fait. Ouais, elle a quelques centaines de kilomètres, ok, mais bon, ça va, ça peut encore le faire. Et puis finalement, en checkant un petit peu, c'était à Decathlon, je crois, dans le running, j'avais ma paire de chaussures que j'avais au pied. Je l'avais devant moi en version neuve, quoi, tu vois, jamais mise. Du coup, j'ai enlevé, j'ai comparé, j'ai mis les deux côte à côte et j'ai dit, ah ouais, aïe, ouais, ok. Ma chaussure, alors c'était une Clifton, chaussure route à l'époque. Voilà, voilà, c'était écrasé. Mais visuellement, je le voyais pas, tu vois. Quand tu l'as tous les jours, ce genre de changement, tu le vois pas. Mais par contre, dès que tu compares avec le modèle 9, tu es là, tu te dis, bam, ah ouais, la claque. Et effectivement, et d'autant plus quand j'avais enfilé la paire de chaussures, je m'en souviens, j'avais une fermeté, j'avais un maintien, j'avais une stabilité que quand je mettais mon pied dans ma chaussure, ma vieille chaussure, j'étais là, je dis, ah ouais, non, mais en fait, j'ai plus du tout d'amorti, j'ai plus de stabilité, je m'écrase au sol, et ça, c'est clairement pas bon. Mais c'était pas avec cette paire de chaussures où j'avais eu mal au pied. En plus, c'était des chaussures de trail. Et du coup, je les avais changées, ces chaussures de trail, parce que je m'étais rendu compte qu'elles avaient dépassé les 800 ou 900 km. Et je me suis dit, bon, avant d'aller voir l'ostéo ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui, je vais changer mes paires de chaussures, parce que bon, voilà, elles arrivent finalement en fin de vie, donc je les ai changées. Et voilà, fin de la passe, j'ai plus eu mal au genou du jour au lendemain avec mes nouvelles paires de chaussures. Donc, c'est pour ça que je te dis de checker et c'est important de voir combien de kilomètres ont tes chaussures malgré l'usure visuelle. Parfois, on ne s'en rend pas compte en fait de l'usure visuelle, sauf si voilà, le mesh est usé, si tu vois visuellement qu'il y a quelque chose, mais parfois on le voit pas. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de comparer
assez régulièrement avec le modèle neuf, si tu peux, tu es en magasin, voilà la tronche qu'elles ont, et tu te rendras peut-être un peu plus compte de l'usure d'une paire de chaussures. Et moi, j'invite souvent tous ceux que je connaisse, mes coachés et puis d'autres, à mettre absolument sa paire de chaussures sur une application. Que ce soit l'application de sa montre ou une application tierce comme Strava ou d'autres. Généralement, voilà, on met le modèle et on met parfois un rappel, une alarme, tu vois, alarme au bout de 300, 400, 500, 600 km ou 1000, n'importe. Voilà, tu recevras un petit pop-up quand tu vas te connecter à ton appli en disant ting, attention, ta paire de chaussures, elle est arrivée à 500 km, faudra penser à la changer. Je te dis ça parce que va compter tout seul sur un carnet ou reprendre toutes tes courses en disant ok, j'ai fait 300 km. Mais il faut savoir à partir de quand. Si tu changes ta paire le premier du mois, tu sais que voilà, si tu as fait 300 bornes ou 200 ou 100 tel mois, ok, tu as fait 100 bornes, la chaussure à 100 km. Mais si tu as plusieurs paires de chaussures, plusieurs modèles, je sais pas, un modèle route, un modèle chemin, trail, ça peut être problématique de savoir quand est-ce que tu as fait quoi. Donc clairement, mets ta paire de chaussures dans ton appli, ça va te faciliter la vie. Ensuite, allez, en moyenne, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout sur Internet. Et puis, comme je te dis, ça dépend vraiment de comment tu cours, quel type de foulée, quelle corpulence tu as aussi, sur quel terrain tu cours, ta pratique, intensif ou pas. En moyenne, moi, je te dirais de commencer à faire un petit peu attention à tes ressentis à partir de 500-600 km. 500-600, tu dis bon. Ok, pour l'instant, tu regardes un peu ta chaussure, tu vois, tu les poses à plat devant toi. Est-ce qu'elle s'écrase? Est-ce que elle garde un peu l'équilibre? Ou tu vois clairement qu'elle s'affaisse en fait d'un côté. Si tu commences à avoir des petits ressentis de mal, alors que c'est pas explicable par ton entraînement parce que tu n'as rien changé, tu n'as pas mis d'intensité, tu t'entraînes normalement. Là, tu peux commencer à checker. Et moi, clairement, à partir de 500-600, je fais attention et je les change. Je les change à partir de 700-800. Voilà, 700-800, je les change. Là, tu vois, j'arrive à 600 km sur ma paire de chaussures, la Sportiva. J'ai l'Akasha 2. Voilà, 600 bornes. J'ai ma course de 224 km là dans moins d'un mois. Donc, et je dois encore continuer à m'entraîner. Donc là, ce matin, j'ai été voir mon pote Sylvain qui a ouvert un magasin à Mazamet, magasin de trail, montagne qui s'appelle D+. Ah, je fais un peu de pub, il sera content. Et du coup, j'y suis allé ce matin et il a pas mal de marques, donc ça c'est cool. Et j'ai changé de chaussures. J'ai pas pris de Sportiva, il en a des belles. Mais je me suis tourné vers les Scott. Voilà, j'ai pris une petite paire de Scott pour des ultras, dont je vais peut-être courir avec pour la Volvic, la 225 dans un mois, mais il faut absolument que j'ai 2 paires, parce que si je n'ai pas de paire, là, je m'engage sur la Volvic avec ma paire actuelle qui a déjà 600 km, donc je vais y mettre, je pense encore au moins 100 km avant la course, donc elle sera à 700, le temps de faire la course, 950, 930, ça va commencer, c'est un coup en fait à être blessé pendant la course, et c'est un peu stupide de se blesser parce que ta chaussure elle est en fin de vie quoi. Donc là j'ai acheté ma paire de chaussures avant, donc moi je vous conseille d'avoir une paire de chaussures. Si tu sens que ta paire de chaussures elle est en fin de vie, c'est bien de la changer, on va dire 1 mois avant ta course, pour mixer les deux, un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, il faut faire les deux, faire la semelle, voilà, faut le temps qu'elle s'habitue à ton pied, ou inversement. Maintenant, si tu te retrouves à une semaine de ta course, j'ai déjà fait, je me suis déjà aperçu que j'ai dit merde, ma paire de chaussures là, en fait là, ça va être vraiment tendu que je parte sur la course avec celle-là. Finalement, bon, ok, j'ai pris exactement le même modèle et je les ai gardés au pied. Voilà, c'est pas conseillé de garder au pied des chaussures, de marcher avec, parce que du coup voilà, tu les défais petit à petit, tu les uses petit à petit, et puis en plus tu marches avec, donc c'est pas les mêmes appuis. Enfin, voilà, c'est pas conseillé. Mais quand elles sont neuves, il faut les faire, faut qu'elles se fassent rapidement.
Et la solution que j'ai trouvée la plus rapide, c'est de les garder au pied la journée, pendant les 3-4 jours avant ta course. Puis en plus, tu cours avec aussi pour les faire. Mais bon, tu peux pas courir tous les jours pour les faire non plus, forcément, parce que c'est un coup de blesser et puis arriver crevé sur ta course. Donc la solution, c'est de les avoir au pied, chez toi. Voilà, tu es chez toi ou la journée, là, tu les fais un maximum. Tu verras que tu vas peut-être chauffer au niveau de la semelle. C'est normal. Si tu ne chauffes pas, c'est bien aussi. Mais moi, j'ai les semelles qui chauffent un peu. Voilà. Donc, les garder. Mais si tu dois changer, change-les au minimum 2-3 semaines avant. Voilà, ou au maximum, tu vois. Il faut vraiment y penser en amont pour se dire, bon, ok, j'ai une prépa de trail ou de marathon, je ne sais pas, qui dure 3-4 mois. Ok, j'ai une paire de chaussures, mais forcément, je vais lui mettre 10 km et après, j'ai ma course. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'ai 2 paires de chaussures? Moi je te dirais oui. je te dirais oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention et de rentrer du coup ta paire de chaussures dans tes applis, voilà, tout simplement. Comme ça, tu as un chiffre clair. Après, dans les applis, il faut faire attention quand tu mets de sélectionner la bonne paire de chaussures suivant là où tu cours. Bon, voilà. Mais en règle générale, c'est quand même vachement plus pratique de recompter, je sais pas, noter sur un carnet ou recompter toutes ces sorties. Bon, c'est infaisable, personne ne le fait. Enfin bon, si, peut-être quelques-uns, mais pas moi, quoi. Donc voilà, c'était ma réponse sur changer à partir de combien de temps. Voilà, à partir de 500-600 km, tu check. Voilà, tu check. Au moins, tu attires l'attention sur ta paire de chaussures. Après, tu vois. Le deuxième élément, c'est de faire attention à la fin pour ta course en fait. De ne pas te retrouver avec une paire usée, fatiguée pour faire ta course. C'est un coup à te blesser. Donc ça aussi, c'est le deuxième petit truc à faire attention, c'est de changer ta paire de chaussures au bon moment et pas trop tard. Voilà, sur ce les amis, voilà, c'était la petite capsule chaussures parce que j'ai changé les miennes, j'en ai profité, c'est cool, je vais voir ce que ça donne un petit peu, des bons crampons là, c'est les Scott RC je crois, je me souviens plus trop du modèle, je suis pas très Scott donc on va voir. Le mesh a l'air solide, j'ai pris aussi des chaussettes avec les pouces un petit peu séparés des chaussettes. Donc ça va être intéressant à voir comment ça se comporte. Les ampoules, c'est bien. Et puis après, la traction un petit peu dans la chaussure. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut essayer sa paire de chaussures. C'est mieux. Même si c'est le même modèle, je te dirais non, c'est pas obligé. Voilà, tu peux même te faire livrer tes chaussures parce que voilà, c'est moins cher aussi sur Internet parfois. Mais il faut pas hésiter à aller dans les magasins, faire essayer. C'est peut-être un peu plus cher certes, mais ça n'a pas de prix. Les conseils n'ont pas de prix, des bons conseils n'ont pas de prix et faut pas hésiter à mettre un peu plus cher pour 1 avoir conseil, 2 essayer et 3 ne pas avoir de problème sur ta course parce que une fois que tu es sur ta course et que ça se passe pas bien pour une connerie, ça c'est comme les gels ou la nourriture. Tu dis non, je vais pas payer ça, machin, parce que c'est 1 euro plus cher. Ah, mais quand t'es sur tes courses, 1 euro, c'est que dalle, quoi. Enfin, t'es là, tu vois, si j'avais su, j'aurais investi un peu mieux, je sais pas, dans une cape de pluie ou une veste de pluie vraiment étanche, à 20 balles près. Là, je me retrouve dans la course, j'ai froid, ma veste, elle est pas étanche suffisamment. C'est con, à 20 balles près. Bon, voilà. Donc, il faut peser le pour et le contre sur le prix qu'on est prêt à mettre et surtout les avantages que procurent les produits, quoi. Voilà, c'est comme les chaussures à 80 € qui font très bien le taf. J'ai fait l'UT4M avec 2 paires, une paire à 200 boules qui glissait dans les descentes et une paire D4 MTZ 7 je crois, je sais plus, à 90 € qui faisait mieux le taf et clairement voilà, c'est pas une question de prix maintenant. Chacun a la bourse, le budget, la volonté, voilà, ça reste des objets sympas à avoir, suivant, c'est comme les montres, Les montres, il y a des montres chouettes, il y a des montres qui sont à moins de 200 € qui font le taf, des montres à 500, mais bon, voilà, chacun met l'argent où il veut. Ça me fait penser au prix du dossard. Tiens, il faut que je creuse cette histoire du dossard. Bref, je m'égare. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. On n'oublie pas la newsletter de cette semaine. Je l'ai dit en préambule de cet épisode et de tous les épisodes pour cette semaine. C'est un plan d'action pour... les 5 étapes pour t'aider à courir, à préparer un 20, 30 et 40 km, donc de 20 à 40 km trail. Voilà les choses essentielles pour éviter
pour éviter des mésaventures sur ce type de course qui commence à être un peu de l'endurance, hein, où tu passes quelques heures sur tes courses, donc autant essayer de blinder et de penser un petit peu à tout ce qui pourrait mal se passer, voilà, sachant qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible, hein, c'est le cas de le dire, mais on peut quand même prévoir des choses voilà, un petit peu redondantes, et éviter de tomber dans des erreurs classiques. Sur ce, les amis, merci de mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire sympa sur ce podcast. Pour le référencement, c'est toujours mieux. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao.